Allez, nous sommes de retour avec nos invités avant de parler du Togo, de cette sortie de Madame Adjamagbo Johnson. On continue notre voyage au Tchad, manifestation en faveur de la junte et de la France. Honorable Beau-Soleil Obekou, manifestation pour la junte et pour la France en réponse à ce que Wakitama et les autres avaient déjà organisé contre la France et contre la junte. Oui, les manifestations, c'est une expression d'adhésion, de soutien à un camp donné. Par exemple, les gens ont manifesté contre le pouvoir. Il y a d'autres qui ont manifesté pour le pouvoir. Ça se passe partout. Eric a cité l'exemple de la France, les grandes démocraties. J'ajoute l'exemple des États-Unis où les gens avaient manifesté contre Donald Trump, mais le lendemain, les gens ont manifesté pour Donald Trump. Donc tout ça là, ce n'est que l'expression de la démocratie. C'est la démocratie, tout ça. Donc que ce soit des gens qui soient derrière ou qui poussent les gens à manifester. Le résultat, c'est quoi? Il faut exprimer son désaccord ou son adhésion au gouvernement ou ce que fait le gouvernement. J'ajoute l'exemple de mon pays, le Togo, en 2017, quand l'opposition a manifesté des fois de manière violente pour réclamer le départ du président de la République. Et en retour, le parti au pouvoir a organisé aussi des manifestations pour équilibrer les forces au niveau de la rue et pour soutenir le président de la République. Et c'est de bonne guerre. Et la manifestation au niveau du Tchad, ce n'est que ça s'inscrit dans l'ordre normal. Et le message honorable est très important pour nous. On dit on soutient la junte, on soutient la France parce qu'il contribue à maintenir la stabilité du pays. Oui, mais quand on organise une manifestation, c'est pour une idée donnée. Donc, pour eux, ceux qui ont manifesté contre le gouvernement ont manifesté contre la France, soit disant que c'est la France qui soutient le gouvernement. Et qui déstabilise. Donc, et c'est normal que ceux qui manifestent pour le gouvernement manifestent et prennent le contre-pied de ceux qui avaient manifesté, des paroles qui ont été prononcées au cours de ces manifestations contre le gouvernement. Et c'est ce qui se passe en démocratie, c'est normal. Donc, le message est clair. Vous êtes contre la France et la junte. Nous sommes pour la junte et la France. Et c'est normal. Donc, c'est une expression de la démocratie. Oui, pas stabilité, qu'est-ce qu'on veut dire? La France, toujours aux côtés du Tchad, dans les moments difficultueux, on a vu les forces françaises intervenir quand les rebelles étaient aux portes de N'Djamena. Oui. D'autres stabilités également, peut-être économiques et autres. Oui, moi je dis que c'est un jeu de bling-bling, parce que tout ce qui se fait là-bas, quand vous regardez un peu, vous allez comprendre de façon beaucoup plus claire. Ce que nous disons ici, c'est ce qu'on voit ça. Mais rentrer dans le fond de ce qui se fait là-bas par rapport à ces manifestations pour la France et la junte, c'est ça, non? Ouais. Je vous dis, ça dit que c'est fortement organisé. Parce qu'on ne peut pas me dire aujourd'hui que les gens vont sortir au Tchad manifester pour la France et la junte. Pourquoi? Pourquoi pas? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est moi qui ai dit. Je sais pourquoi je l'ai dit. C'est-à-dire quoi? Depuis longtemps, vous avez vu, quand les forces françaises étaient au Tchad, qu'est-ce qu'elles ont foutu? Et lorsque ces forces-là étaient parties, je crois, remplacées par non, c'était en Centrafrique. Donc, ça dit que les forces françaises au Tchad n'ont pas donné grand-chose. Et depuis un moment, le Tchad a voulu donner une forme, c'est-à-dire une forme d'alternance par rapport à la position de la France dans ce pays-là. Vous avez vu l'avènement de... Quel Tchadien, précisément? Non. Quel Tchadien je ne sais. Et vous parlez de quelle forme d'alternance? Non, c'est juste cette alternance dont je parle, c'est-à-dire que l'intervention française au Tchad, par exemple, c'est-à-dire que quand vous avez vu tout le soutien, toutes les bavures qu'on a connues au Tchad, soutenues toujours par la France, parce que la France n'a jamais en aucun cas décrié ce qui se faisait au Tchad avec Sou. Ce n'est pas le fils, Sou. Voilà. Donc les gens étaient toujours dans leur gond, mais ne pouvaient pas en parler. Justement, lorsque le fils a repris le pouvoir, vous avez vu combien de fois le mutisme a régné dans ce pays, parce que dès les premiers instants, c'est la France qui est sortie et a donné ses accolades à ce président-là. Il est
puisque vous C'est pas parlez seulement ici, la France, vous, il y a des vous pays parlez, africains aussi vous qui parlez étaient ici là. parler de président légitime et légal et tout ça là. Est-ce que Idriss Mahamat Déby est un président légal? Non. Voilà. Non, c'est justement. Ils n'ont jamais dit le contraire. Non, on n'a jamais dit le contraire, mais c'est ce que la France soutient. Pourquoi est-ce qu'on l'a invité Pourquoi c'est au toujours sommet la de. Pourquoi on l'a invité au sommet de choses, comment on l'appelle De l'Union européenne. De l'Union européenne. Dites-moi pourquoi. Par rapport aux autres pays qui ont connu des coups d'État, pourquoi est-ce que ce président a été invité à ce sommet? Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Non, c'est justement. Non, pas parce qu'il n'a pas été sanctionné. Parce que qui a sanctionné les deux pays? Puisque le sommet qui est là-bas, ce n'est pas un sommet de la CEDEAO. C'est Union africaine et la France. À ce que je sache. Oui. Pourquoi est-ce que. L'UA n'a pas sanctionné le Tchad. Pardon? L'UA. Est-ce que lui a sanctionné le Mali? Bien sûr. Non. Bien sûr. En quoi? CEDEAO a Non, sanctionné on parle de la CEDEAO. On parle de la CEDEAO. Oui, Non, aligner ne veut pas dire qu'on a pris des sanctions. non. C'est deux choses différentes. Non, quelle non. sanction? Vous prenez une position, puisque qui sanctionne? C'est la CEDEAO qui sanctionne. Donc, et non l'Union comme ces africaine. manifestations Donc, moi, je dis, ont été il faut- manipulées. ça, il n'y a pas de question à poser là-dessus. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui que c'est un flou kafkaïen qu'on est en train d'organiser là-bas. Mais ce que je connais ou j'observe, je fais observer, c'est que quand vous rentrez dans ce pays, vous allez visiblement voir les réalités qui s'opèrent par rapport à ce qui est en train de se faire sur le terrain. Nous ne faisons que commenter l'actualité. Ouais. Mais la réalité elle-même, elle est présente sur le terrain. Et j'espère que ceux qui sont là-bas connaissent le problème tchadien et les Tchadiens dans leur ensemble vous diront la vraie vérité. Oui, la vraie vérité, c'est chez les vrais Tchadiens. Oui, Richardson. Non, de toutes les façons, comme on le disait, c'est des manifestations pour montrer quand même qu'on a aussi du soutien. soutien. Ça, c'est évident. Maintenant, Je l'ai dit, ce qu'il y a derrière tout ça, moi, je pense que nous devons partir sur une bonne base. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Tchad, en réalité, on parle de coup d'État, mais on n'a pas véritablement fait un coup d'État. Parce qu'il y a eu un président qui est décédé et Décédé au front. au front. Et on n'a pas respecté C'est un coup d'État. la coup Non, d'État c'est un coup d'État. C'est un constitutionnel. coup d'État Non, Johnson, constitutionnel. Il n'y a non, pas de mot à placer dans ce sens-là. excusez-moi. non. Bon, mais C'est un comme coup d'État. Mayaba, le président de l'Assemblée nationale lui-même a dit qu'il est malade. Il ne peut pas faire le Excusez-moi, travail. excusez-moi. Les autres Voilà. aussi disent. Il y a, mais c'était excusez-moi, contorsion, c'était excusez-moi. contorsion pour arriver à ce Oui, truc justement, là. et justement, je voudrais parler de tout ça. C'est-à-dire que quand vous voyez la réalité, on parle de coup d'État constitutionnel. Cherchez-moi l'explication de ce mot. Mais attendez, je vais vous donner l'explication. Quand Ah, quelqu'un vas-y. décède au front, et les textes prévoient comment il faut, qui doit le remplacer. Au front, Oui. Bon, décède. Décède. Disons décède. Il est n'est décédé plus. au front. Qui le remplace? Non, au front, C'est-à-dire que- au front, il faut un militaire. Peut-être c'est. Non, pourquoi on l'a non, mis. non. Ça dit que ce soit au front ailleurs, quand un président n'est plus, on sait comment la session pouvoir se faire. Ça n'a pas été respecté. Ça veut dire que c'est un coup d'État. prenez le cas du Togo. Lorsque en 2005, le président Feu Yadema décédé, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée a fait allégeance à Fort Gnassingbé. Oui. Qu'est-ce que la CEDEAO a demandé? Retour alors constitutionnel. Constitutionnel. Parce que C'est il y un coup de avait le force. président de l'Assemblée nationale qui était Fambari de l'autre Nachaba. côté des frontières Oui. et qui voulait, lui, il voulait rentrer Oui. pour prendre fonction. Voilà. On l'en a empêché. Voilà. À partir de ce moment, on dit qu'il y a un coup de force. Oui. Est-ce qu'on a D'accord. empêché ou bien ce sont Maintenant, les frontières qui sont quand fermées? on a demandé à Fort Gnassingbé, à qui l'armée a fait allégeance, de démissionner et de préparer Il a une fait. élection, ça a été fait. Oui. Mais toujours est-il qu'il y a eu coup de force parce que l'ordre constitutionnel n'a pas été respecté oui. en ce moment. Oui. Maintenant, dans le cas tchadien, le président de l'Assemblée dit « Je ne suis Il pas... dit qu'il est malade. Non, Eric, Je ne suis soyons pas- sérieux. Non, non, soyons parce que ce sérieux. que nous sommes Même en si train le de président dire- de l'Assemblée est malade, Il y a les qui, vice-présidents. Il y a les qui prendra le vice-présidents. pouvoir? Il y a les les vice-présidents. vice-présidents. Les vice, on Qui- peut en trouver 3. Même 4 Non, ne vice-présidents. cherchons Le pas, problème- ne le cherchons pas de problème, contorsion c'est là. qu'ils ont tout verrouillé pour permettre à au fils Déby, de prendre le pouvoir. C'est tout, ça s'appelle un coup d'État.
Ça s'appelle un coup d'État. On parle de coup de force. Bon, dans tous les cas, l'ordre constitutionnel n'étant pas respecté, c'est un coup On d'État. parle de coup de force. Coup de force, synonyme de coup Et d'État. En ce moment, l'armée n'a même pas fait allégeance. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce soit la France, que ce soit d'autres puissances étrangères, tout ça, qui soutiennent ce régime-là, nous tous, nous sommes d'accord que ce n'est pas un régime légal Ouais. qu'on est en train de soutenir. Mais on parle maintenant de la stabilité de ce pays. Parce À qu'il y a des partir de rebelles. ce moment, Oui. on peut trouver des situations atténuantes pour justifier la chose. Et aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est qu'il faut que celui-là qui a pris le pouvoir, on ne sait pas s'il va organiser des élections, on ne sait pas comment ça va se passer, s'il va le démissionner 18 de mois, l'armée pour se représenter. remettre Il a déjà conduit la transition, il va encore démissionner. voilà, de l'armée. De l'armée. Il Non, a ici, démissionné le problème, de l'armée, le problème, et je vais- etc. On va- Donc, je pense que quand on parle ici de la stabilité de ce pays, c'est un facteur important Ouais. qu'il faut quand même... Moi, Allez, je on va disais que, quitter non, je vais N'Djamena. terminer Ouais. pour dire quoi. C'est pour dire que le fait qu'il y ait 2 poids 2 mesures, c'est ça, moi, à mon C'est ça, avis, ouais. qui me fait là où un il faut peu ajouter un peu, mal. c'est que au niveau du Tchad, quand on parle de 2 poids 2 mesures, le Burkina, le Mali, la Guinée, bon, je veux parler par exemple du Burkina et du Mali. La CEDEAO insiste sur ça parce qu'il y a un président en place. On prend les armes, on vient, on le dépose. Il y a Ça, une- c'est des il y a faits une qui, différence, quand même, il y a ouais. une grande différence. Ici, Quand, le au niveau président du est Tchad, où décédé. on était en guerre, le président même est décédé au front. Il y a un souci de stabiliser le pays. Donc, on a trouvé des solutions alternatives. Et aujourd'hui, je crois que même cette façon de faire, nous tous, nous voyons qu'au moins, il y a quand même une certaine stabilité au Tchad. Donc, c'est ce que l'armée a voulu faire au Togo en 2005, parce que quand le président Eyadema est décédé, tout le monde a paniqué. On dit comment sera le lendemain. Donc, l'armée a fait allégeance à Fort Gnassingbé. Pour Après, éviter pour Mais le éviter Togo n'a jamais été Oui, attaqué. non, comme ça a Il n'y été a fait pas au de Tchad. rebelle. Moi, je dis tout ça pour dire Là, tout on dit simplement deux que... choses, Et puis, on dit après, le contraire. on a dit non. Le président Faure a rendu le Pourquoi ils pouvoir. ont dit non? Comment? Pourquoi la CEDEAO a dit non? Parce que d'abord, il y a une partie du peuple au niveau du Togo même qui est sortie dans la rue pour dire non, elle n'en veut pas. Il y a la CEDEAO qui s'en est mêlée pour dire non, il faut que, comme le peuple n'en veut pas, il faut qu'on Voilà, revienne à l'ordre en constitutionnel. termes clairs. Écoutez, je vais vous dire qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Oui. Tout le monde a su ce qui s'est passé. Le président Faure a rendu le pouvoir. On est allé Il est faire les revenu, élections pour revenir après les élections. Voilà. Mais au Tchad, c'est la guerre. Oui. Au Togo, il n'y avait pas de guerre. Au Tchad, c'est la guerre. Et le président, vous-même, vous l'avez dit, le président est décédé au front. Oui. Je ne dis pas que la manière dont on a procédé au Tchad, cette que c'est manière bon, bonne. non. Mais je dis, c'est carrément différent du Burkina Faso et du Mali, où le président a été élu, ça fait 2 ans. On vient, on prend les armes. On risque de rater le mai du Au Togo. Tchad, il n'y avait pas un président en place où on a déposé tout ça. Donc, c'était une Un situation. président en Quelqu'un place. monté au pouvoir. C'est Donc, nous qui, ça va- c'est nous qui clamons la le mec du démocratie. Togo. Et nous Alors, disons chaque fois le qu'il y Togo, a des principes le Togo, démocratiques. on va bon, filer, si hein. on ne les respecte pas dans tous les cas, ça pose problème. Hein. Très mauvais avec le coup d'État. Je ne voudrais pas que vous ratiez le mai du Togo. Non, on Nous peut pas sommes rater. encore déterminés. Malgré tout, 2 ans après la présidentielle, on commence par Eric Johnson. Malgré tout. Malgré quoi. Malgré quoi Malgré quoi Malgré que nous n'ayons pas pris le pouvoir, parce que c'était dit que après les élections, jusqu'à 11h midi, on va prendre le pouvoir pour donner au peuple, malgré qu'on n'a pas pu faire ça, ou malgré quoi, je ne sais pas. J'ai pas suivi... Peut-être malgré les pesanteurs. C'est ce qu'elle veut dire. Lesquels Je ne sais pas. Bon, C'est peut-être à elle. qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette pensée de Madame Brigitte Adjamagbo Johnson? Nous sommes encore déterminés. La détermination politique, je pense que lorsque vous êtes un parti politique, vous devez être vraiment déterminé, vous devez avoir une conviction. Aujourd'hui, c'est un ensemble. Ce n'est pas un parti politique
reconnu officiellement, mais c'est un groupe de partis politiques. Même, je crois qu'il y a des associations dedans. Vous voulez parler de la DMK? De la DMK qui se sont recoupées pour aller à des élections sous la direction d'un prélat qui a décidé de donner un candidat unique à l'opposition. Maintenant, 2 ans après cette élection, on en parle toujours parce qu'il y a eu des soucis. Il y a certains membres de cette coalition qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés et libérés. Le président même, le patron même de cette coalition qui est en exil, etc. Et donc, je pense que la détermination, c'est peut-être pour dire que nous ne lâchons rien, nous ne pouvons pas nous taire parce que notre présumé victoire nous a été volée et comme quoi on est déterminé à continuer la lutte, à aller toujours au front. Mais finalement, où est-ce qu'on veut aller? Parce qu'il faut vraiment expliquer aux populations. On va aller peut-être chercher le pouvoir. Aller chercher le pouvoir, de quelle manière? Peut-être se préparer pour les élections à venir. Peut-être que c'est une sortie politique aussi. Oui. Non, je pense que c'est juste pour dire aux gens que nous existons. Que nous existons. Et nous restons quand même une coalition. Et comme quoi nous menons toujours la lutte pour récupérer notre présumée victoire. Alors, honorable, c'est une manière pour Mme Brigitte Adjamagbo Johnson de dire que nous existons, la DMK existe, l'opposant Gbéomé Kodjo existe toujours. Oui, c'est une sortie politique. Donc, Mme Adjamagbo est présidente d'un parti politique. Elle est membre d'une coalition politique. Et une coalition qui a porté un candidat. Je crois que cette coalition-là, les gens veulent quand même garder cette dynamique-là pour pouvoir encore pour des échéances futures. Voilà. Donc, mais elle a fait cette sortie par rapport à ces 2 ans de l'élection présidentielle. 2 ans après. Mais si c'est pour dire, par exemple, que malgré la victoire, entre guillemets, qui a été peut-être qu'on n'a pas pu obtenir, on reste déterminé. Il faut quand même qu'on revienne toujours pour rappeler les circonstances de ces élections, tous ceux qui crient à la victoire. Je crois que la DMK elle-même, consciencieusement, elle s'est rendue compte vraiment qu'elle n'a pas gagné les élections de 2020. Et je le dis souvent, quand le candidat Gbéomé qu'on avait présenté comme candidat unique de l'opposition, mais il n'a pas été un candidat unique de l'opposition. Nous avons vu que des teneurs de l'opposition participaient à cette élection. Ouais. D'abord, ce même candidat avait participé aux élections en 2018, aux élections législatives. Et sur 91 sièges à l'Assemblée nationale, il n'a eu que 2. Donc, et après, il a validé cette élection. Après 6 mois, en juin 2019, il a participé aux élections communales et municipales. Et sur 217 mairies, je crois qu'il n'a eu qu'une seule mairie. Et 6 mois après, la politique, les élections, ce n'est pas de la magie. Donc, quand on prend cette suite de ces événements... Vous voulez dire que ce sont des suites qui prouvent à suffisance? Au moins, si même pas, c'est pas suffisant. Et surtout qu'il a eu à valider ces élections. Pardon? Il a eu à valider les 2 élections législatives en 2018 où il a perdu complètement. En 2019, il a validé encore ces élections où il a perdu. Je vois mal 6 mois après comment ce candidat-là peut arriver à gagner une élection présidentielle. Vous voyez? Donc maintenant, quand on parle des gens, quand on pose cette question-là à la DMK, je me rappelle sur les ondes... et certains plateaux au niveau international, on a posé des questions aux dirigeants de la DMK, quelles sont les preuves
ils ont dit que les gens les ont appelés au soir même des élections pour leur dire que dans tel bureau de vote, qu'ils avaient gagné. Ils n'ont pas leur représentant. Ils n'avaient pas leur représentant. Ils avaient ses représentants. Ils n'ont jamais brandi un seul procès verbal qui prouve qu'ils avaient gagné ces élections. Donc, la page des élections de 2020 est déjà tournée. Je crois que c'est pour ça que Brigitte Adjamagbo dit que malgré tout, malgré que la page est tournée, ils sont toujours déterminés. Moi, c'est ce que j'ai vu, parce qu'ils se sont rendus compte que vraiment, ces élections-là, ils les ont vraiment perdues. Quel sera, ou bien quel est l'effet de cette sortie de Mme Brigitte Adjamagbo Johnson, selon vous, comme Valentin Mayaba? Non, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est en train de faire le bilan des 2 ans après les élections présidentielles. Mais je me dis ici que c'est une sortie, à mon avis, qui n'a pas besoin d'être. Parce que ce qui est important, c'est le résultat. Puisque d'ailleurs, même dans le libellé, c'est dit malgré tout. C'est ambigu. Puisque l'honorable l'a dit. Il a dit peut-être malgré qu'il ait perdu. Peut-être ce n'est pas dans ce sens qu'il a voulu s'expliquer. Eric aussi l'a imagé, l'a dit d'une autre façon. Moi, je vais le dire autrement. Donc, c'est-à-dire que cette sortie est trop ambiguë. Parce que je n'ai pas compris. Oui, voilà, c'est trop ambigu, tellement qu'on ne peut pas faire un décryptage là-dessus. Mais ce que nous pouvons peut-être retenir, c'est que nous aussi, nous sommes des analystes, et nous avons vu, après les 2 ans, ce que la DMK a pu apporter dans ce pays. Quand je dis apporter, entre guillemets, c'est-à-dire par rapport aux manifestations. Elle n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle peut Non, par rapport aux manifestations, puisque quand on marchand, c'est pour obtenir quelque chose. Justement, pourquoi je dis, dans cette sortie... Il y a Covid, hein? Il y a Covid. Il n'y a pas Covid. Les manifestations publiques. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Covid. C'est pourquoi je disais que cette sortie n'était pas... Peut-être même qu'elle peut le mettre à cet actif en disant, malgré la crise pandémique, on pouvait... Voilà un peu le décor. Donc, moi, ici, ce que je dis, je ne vois pas la portée et l'importance de cette sortie. C'est vrai que c'est un regroupement d'un parti politique qui est allé au présidentiel avec un candidat de Saint-Esprit et qui, malheureusement, revendique une victoire qu'elle n'arrive pas ou qui n'arrive pas à prouver avec des preuves matérielles. Aujourd'hui, on va peut-être maintenir ce flou-là au niveau international pour peut-être se faire sentir sur l'échiquier politique. Mais non, je veux même te dire, il y a l'ambassadeur des États-Unis au Togo qui a déjà dit clairement que nous savons que le DMK n'a pas gagné, tout simplement parce que elle n'a pas pu apporter des preuves de cette victoire-là. Mais pour cette sortie, je pense qu'en réalité, c'est pour permettre à certains membres qui ont été libérés de venir raconter au public ce qu'ils ont vécu. Et je crois que j'ai lu sur les réseaux sociaux parfois que oui, le monsieur Messia Amegbetor ou quelque chose, il a raconté ce qu'il a vécu à la prison. Donc, il a dit que c'est un véritable mouroir. Dieu merci, lui, il s'en est bien sorti. Et donc, je crois que c'est une opportunité qu'on a donnée quand même aux gens. Peut-être malgré les passages en prison. Et d'essayer de remobiliser un peu les gens et de répondre, puisque au sein de l'opposition en général, il y a de cette guerre-là, quand on essaie de répondre à l'autre, quand l'un fait une déclaration, il faut lui trouver la parade, etc. On dit que... il y a une certaine opposition qui travaille toujours avec le parti au pouvoir. C'était une sortie politique. Et une autre radicale? Non, c'est la DMK qui est vraiment la vraie opposition aujourd'hui, et que les autres, surtout l'ANC
qui travaille avec le parti au pouvoir et donc qui ne représente plus rien. Tu m'as coupé ma soif, j'étais en train de... terminer et puis je retourne au Nora. C'est dit quoi? C'est vrai que vous avez bien libellé cela, mais ce que je dis, c'est vrai que c'est un regroupement d'un parti politique, de la plupart de certains partis politiques qui est allé aux élections, qui a besoin de se faire entendre. Certes, c'est vrai, mais ici, ce que les gens vont retenir, ou ils s'adressent, je ne sais pas si ce regroupement s'adresse à ses militants ou bien à l'ensemble du peuple togolais, mais personne ne sait. Mais c'est que nous avons vu les péripéties qu'a connues la DMK depuis les élections de 2000, le 20 février 2000 jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été fait. Et avec tout ce que nous avons connu, c'est pour dire que véritablement, la DMK est en train de chercher des artifices pour se repositionner. Mais c'est difficile parce que, vous savez, l'opposition est plurielle. Hein. Quand on dit l'opposition est plurielle aujourd'hui, il y a, Eric l'a relevé, il y a la plupart, certains, l'opposition même qui se lance des flèches pour dire si c'est parmi l'opposition ou bien dans l'opposition, c'est moi qui suis grand et tout. Ça là n'arrange pas, ça divertit un peu comment l'appelle-t-on, les sympathisants ou de ces partis politiques-là, divisés entre qui n'ont pas le choix véritablement entre leurs candidats et puis... Et ça avantage le parti au pouvoir. Oui, véritablement, et bien évidemment, parce que le parti au pouvoir aujourd'hui est le seul parti, à mon avis, qui a pu peut-être montrer des gages de développement dans un pays. Parce que, au-delà de tout, c'est ce parti-là qui est au pouvoir. Et aujourd'hui, avec les réalisations que nous avons vues, par ici, par là, le PND, tout ça là, c'est déjà des preuves palpables. Parce que les gens ne sont plus dans l'époque de Précambrien, de Soumonkuru Kanté, où on ne fait que vous dire suivez-moi. Non, les gens veulent des actes. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, ça a le retour. Donc si vous ne posez pas un acte, que vous êtes là en train de bluffer les gens, sur d'autres fonds, je ne pense pas que vous allez avoir de la crédibilité aux yeux de vos partisans. Donc là, l'opposition, ou la DMK particulièrement, si elle veut se repositionner, je crois qu'il y a d'autres manières, d'autres créneaux par lesquels il peut passer pour présenter un plan de développement de ce pays. Parce qu'en fonction de ça, les gens pourront essayer de voir, mais c'est avec lui, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Voilà ce qu'il dit. Mais rester toujours à fléchir des gens pour dire qu'eux, ils ont toujours fait 40 ans, 50 ans au pouvoir et tout, ce n'est pas un projet de société. À mon avis, il faut présenter un projet qui soit quand même épousé par l'ensemble de la population pour dire on va l'essayer ailleurs dans les grandes démocraties, puisque c'est nous qui aimons parler de la démocratie. Quand nous parlons de la démocratie, il y a des principes démocratiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le suivisme, mais on présente une vision, c'est-à-dire que le candidat a une vision, vous allez vers la vision pour voir ce que ça peut donner. Au-delà de tout, les candidats... Encore qu'il faut bien comprendre les programmes. Ah oui, justement, c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes loin de ces principes démocratiques. Puisque c'est vous qui parlez d'élections, que c'est la seule manière pour amener les présidents candidats. C'est bien, mais il faut les comprendre. Si on ne les comprend pas, nous allons toujours nous végéter dans un flou absolu et qui ne va pas arranger pratiquement l'Afrique qui ne comprend pas la démocratie. Tout ça là va finir quand? Oui, mais ça continue, nous sommes en démocratie. Entre Togolais, ça doit finir et que le combat puisse continuer. La faiblesse du candidat que la DMK avait choisi pour aller aux élections, ça joue aussi pour la victoire. Hein. Et aussi, il y a un problème au niveau de l'opposition, que l'opposition n'arrive jamais à retenir la leçon du passé. Ouais. C'est que pour aller gagner à une élection, il faut se lever tôt. Il faut travailler. Il faut s'organiser. Je donne les enfants. On voit des partis politiques, nouvelle vision. Les élections régionales, quand ils sont annoncées dans moins d'un an, nous aurons, au plus un an, maintenant nous aurons les élections régionales. Il faut voir sur le terrain. C'est le parti unique seulement qui sillonne le terrain. On ne voit pas ceux qui luttent pour avoir le pouvoir. On voit par exemple nouvelle vision, on voit le PDP aussi qui est au front. On ne voit pas ceux qui se disent opposition crédible, même si pas de l'opposition crédible, on ne les voit pas sur le terrain. Et la DMK a été formée en 2020, je crois 2 mois avant les élections présidentielles. On ne peut pas. Ce n'est pas par magie qu'on gagne les élections. Donc, il faut toujours que dans un pays démocratique, il faut l'équilibre des forces, tout ça, là, au niveau du parti au pouvoir et de l'opposition. Mais le parti au pouvoir ne va pas aller construire l'opposition pour les partis de l'opposition. Donc, il faut se lever,
nos partis d'opposition ne s'organisent pas bien pour les élections. Donc, ils se lèvent 2 mois avant les élections, alors que les autres sont sur le terrain peut-être 1 an, 2 ans avant. Donc, et je donne encore l'exemple, je prends témoin. Et nous tous, que les élections régionales qui arrivent déjà, vous voyez comment UNIR s'active sur le terrain avant la fin de l'année. Et vous voyez comment le parti au pouvoir s'active sur le terrain et l'opposition, on ne la trouve pas sur le terrain. Ça aussi, ça constitue une faiblesse pour l'opposition. Il doit remédier à ça pour pouvoir prétendre gagner les élections. Ça a été un plaisir de vous avoir tous sur ce plateau honorable. Beau Soleil Obekou, vous êtes député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. Merci également au journaliste Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et commis Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Merci beaucoup, on se retrouve la prochaine fois. Merci également à vous pour l'attention toujours particulière. Excellente semaine à tous, à très bientôt.